Bonjour chers auditeurs et chères auditrices pour un nouvel épisode de Sur le thème. La parole est aux enfants. Le thème, l'harcèlement. Ok, merci Dariane. Donc bonjour à tous. On va peut-être pas oublier notre tour de prénoms. Donc aujourd'hui, qui est-ce qu'on a avec nous pour le podcast? On a le pays du monde. On a Elias. Elias Léa. Elena. Yanis. Dorian. Paul. et Paul. Voilà, on est en petit effectif, on a quelques malades. Et donc on a choisi le thème du harcèlement qui peut avoir plusieurs formes et qu'on peut subir ou faire subir dans différents lieux. Donc comme la parole est aux enfants, allez-y, c'est parti. Discutons de ce sujet d'actualité. Qu'est-ce que vous avez à en dire du harcèlement? Déjà, il y a plusieurs formes d'harcèlement. On a l'harcèlement physique, moral et aussi le cyberharcèlement. Ok. Mais le C'est une cyberharcèlement, sorte de morale, ouais, parce que tu peux pas toucher quelqu'un en cyberharcèlement. Tout à fait. Tu peux toucher à l'intérieur, mais pas physiquement. Oui, sauf si tu arrives à obtenir les coordonnées, etc. Oui, bah, mais on est plus sur du moral, ouais, exactement. Le cyberharcèlement, ça se trouve surtout où? Sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux. et des appels. Ouais, et ça veut dire quoi? Par exemple, je poste quelque chose sur Instagram. Comment est-ce que je vais être victime de cyberharcèlement? Dans les commentaires, Un en commentaire, DM, enfin en DM, en message privé. en message privé. Donc ça va être quoi? Qu'est-ce qu'ils vont me dire les gens? Des insultes, du rabaissement. À quel sujet? Sur toi-même ou ton entourage selon le sujet de ton poste. Tu crois que ça a toujours un lien avec le sujet de la publication? Non, pas forcément. Je pense que c'est juste pour décharger de la haine. Des fois, il n'y a pas forcément de sens à ça. Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup sur le physique, Oui, sur les réseaux sociaux. T'es trop ci, t'es pas assez ça, trop grande, trop petite, trop maigre, trop grosse, les yeux trop bleus. Ça, c'est Voilà. Des fois, ça entre dans des... T'as ci, t'as ça, t'as truc mignon. C'est ça. Comment t'appelles? Ils trouvent toujours un C'est défaut ça. en fait. Est-ce que on se permettrait la même chose dans la rue? Par exemple, il y a une dame qui passe dans la rue, on l'arrête T'es moche. et on lui dit vous êtes pas très belle, madame. Hein? Non. Non. Bah, Les gens, il y a ils des gens osent qui faire font- ça que derrière leur écran. En face, ils oseraient rien Non, faire. mais Enfin, à part si vraiment ils sont très courageux. mais- C'est du courage, tu trouves? Je pense du courage aussi, de l'honnêteté, de la... Je pense que c'est lâche d'être derrière son écran à critiquer des gens qui vivent... Souvent, les gens qui font ça, ils vivent juste de ça, quoi. Ils n'ont pas vraiment de but dans la vie. Après, il y en a malheureusement des harceleurs qui ont une vie vraiment incroyable, un travail, des trucs comme ça, ils osent encore faire ça. Après, c'est des gens qui sont pas plus bas qu'eux, mais qui ont moins les moyens, quoi, de... Parce qu'il y en a qui font des vidéos que sur ça, sur le fait de critiquer des gens. Comment ça? Je sais pas, je te demande. Est-ce qu'il y a des gens qui font des vidéos que sur le fait de dire tiens, aujourd'hui on va s'attaquer à telle personne Non, les gens, ils font pas des vidéos d'eux, je pense. Ok. On voit vraiment les visages des gens. non, je pense pas. Ok. D'accord. Donc sur Internet, c'est très très présent, surtout depuis les réseaux sociaux où effectivement tout est toujours critiqué. Ouais, mais il y a des plateformes plus sûres que d'autres, mais la plupart, il y a toujours de... À partir du moment où tu peux voir les commentaires ou Ouais. voir des gens ou mettre quelque chose que tout le monde peut voir, il y a des gens qui vont faire. Ouais, parce que s'il n'y avait pas les commentaires et tous les messages privés, je pense qu'il y aurait moins de problèmes de... Ouais, mais avant les réseaux sociaux, il y avait ce qu'on appelait des blogs, où en fait c'était comme un mini site internet où on pouvait mettre des petites photos et ce qu'on faisait de notre vie. Donc c'était vraiment presque comme les réseaux sociaux. Moi j'en avais un, la plupart de mes copines en avaient un, sauf que vraiment il n'y avait pas de commentaires méchants, jamais. Donc je sais pas ce qui C'est s'est venu avec passé. le temps, C'est ouais. venu avec le temps et avec les réseaux sociaux qui sont peut-être, je sais pas, on y passe peut-être plus de temps parce que c'est sur le téléphone, alors que nous fallait aller sur l'ordinateur, fallait se connecter à internet. Enfin c'était tout un truc. Là, c'est facile, tu cliques juste sur l'application. et Ouais, c'est c'est ça. T'as besoin Exactement. de mot de passe ou Ouais. c'est enregistré déjà. Le problème, c'est jusqu'où ça peut mener les commentaires comme ça. Par exemple, si je mets une photo de moi et que tous les jours, je vois un commentaire négatif à mon sujet,
Ça peut... Ça peut nuire à ta santé mentale et à ton humeur, quoi. Je crois que Ça sentait moins. comme ça, Ouais. je crois que tu peux... si t'as des vidéos comme ça, je suis pas sûre que tu peux bannir quelqu'un, mais je suis pas sûre. Bannir d'une plateforme? Bah, tu peux la bloquer si t'envoies des messages. Je pense que tu peux avertir la plateforme que telle personne, elle t'envoie des messages tous les jours. Ou tu peux aussi un truc aussi, tu peux l'afficher. Par exemple, quand la personne t'envoie des messages en privé, tu peux prendre des captures et l'afficher justement en montrant. Ça, c'est regardez, pas très légal, mais... Bah, si, justement, quand t'as plus vraiment le choix, en fait, t'es obligé de montrer ce que la personne te fait subir. Oui, sauf que normalement, légalement, t'as pas le droit d'envoyer des captures d'écran d'un échange à quelqu'un. Oui. Mais c'est dans un but de dénoncer, donc Oui, c'est donc encore autre c'est- chose. Les captures d'écran, tu les montres normalement que à la gendarmerie pour dire regardez ce qui se passe. Ouais. Ok, et ça peut mener la personne qui est harcelée jusqu'où? Bah, malheureusement, suicide. Malheureusement, ouais. Faire du mal aussi. Ouais, se faire du mal. À boire de l'alcool, oui, parce que elle est perdue. Bah, tu peux et trouver que- quelque chose pour compenser, justement. Ouais, la douleur. Mm. Ok. Donc ça, c'est sur Internet. Est-ce que vous avez déjà subi ou mis des commentaires sur Internet pas très sympas? Alors, moi, j'ai pas. Ça m'est pas arrivé directement, mais à une amie à moi que justement j'ai défendue. Alors, c'était pas vraiment sur Internet. En fait, sur WhatsApp, tu peux créer des chaînes. Ok. Et les gens, en fait, te suivent du coup et ils peuvent pas envoyer de messages. Juste toi, tu t'envoies des messages avec des photos, etc. Ok. Et eux, ils peuvent juste réagir avec des smileys. Ok. Et justement, une copine à moi avait créé une chaîne pour devenir, pour se faire des amis en fait. Et en gros, elle avait mis un lien pour envoyer des messages anonymes. Et en fait, à partir du moment, en fait, toutes les deux, on faisait partie de la chaîne. Et j'ai commencé à lui recevoir des messages, mais pas pour moi, pour elle. Alors que bah, si déjà la personne avait envie d'envoyer des messages méchants, c'était pas à moi qu'il fallait l'envoyer. Du coup, j'ai commencé à lire comme ça et je me suis dit, mais comme ça. Et après, j'ai affiché je lui en parlais. Et ça a continué du coup vraiment longtemps. Et après, je me suis mis à ignorer les messages et j'ai bloqué la personne, etc. Donc, quel est le meilleur moyen pour pas subir ces vagues-là de harcèlement sur les réseaux sociaux? L'ignorance. Et là, oui. Alors, Bah, avant signaler. ça, Soit on n'a pas de réseau, soit on n'a pas du tout de réseau Ouais, on et là, bah, supprime pour le coup, on est la- tranquille. Voilà. Ouais. bah, soit on en parle à d'autres personnes pour qu'ils nous aident parce que c'est difficile de faire soi-même. Nos Mhm. parents, ils sont Quelquefois. Non. Ou la police, mais tu peux le dire normalement. Euh, Il y a aussi autre chose, vos ne comptes. pas écrire de commentaires, comme ça personne ne sait qui on est, en Ouais. gros. Il y a vos comptes aussi que vous créez sur les réseaux sociaux ou que vous créerez peut-être un jour ou pas. Ils peuvent être soit en public, soit en privé. Ouais. moi, justement, sur Instagram, j'ai un compte privé Ouais. où on voit mon message, mais du coup, dans les gens qui me suivent, c'est que des amis C'est proches à ça. moi. Et donc, tu es obligé Et après- d'accepter. Oui, et après, j'ai un compte privé et un compte public, et là, je publie rien moi Ok. directement. D'accord, ça marche. Ouais, ça c'est un bon biais aussi. Ça dépend si on veut créer, si on veut aller sur les réseaux sociaux pour montrer son travail ou pour montrer ses créations à plein de monde. Évidemment qu'on va se mettre en public. Mais si on veut juste un compte pour soi et pour envoyer 2-3 choses à des personnes, le mettre en privé, c'est plutôt une bonne solution. Ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que c'est une règle toute bête mais qui est vraie. Tout ce que vous mettez sur Internet reste sur Internet, quoi qu'il arrive. Donc n'importe quelle photo que vous mettez sur vos réseaux sociaux, même si vous la supprimez, elle est sur Internet. C'est trop tard, ça y est, elle y est. Donc elle peut être retrouvée et utilisée à votre insu. Ouais, ou par exemple, les harceleurs, parfois, ils peuvent réussir à retrouver des anciens comptes, Ouais. hacker des trucs comme ça. Et justement, dans le contraire, les gens qui se font harceler peuvent justement retrouver le compte de leur Ouais. harceleur. Oui, tout à fait, ouais. Moi Ok. perso, j'ai pas de réseaux sociaux à part YouTube Mhm. et j'écris aucun commentaire. Ouais. Voilà. Même quand ça te plaît, la vidéo? Ouais, même Ok. quand ça me plaît. Ouais. Des fois, je rigole à mon coup et puis voilà. C'est ça. Moi, j'écris très rarement, mais quand vraiment quand ça me plaît pas, je l'écris jamais parce que je trouve que c'est pas la peine. Ah oui. Quand j'ai envie d'échanger, je peux écrire en disant ah vous savez, il y a aussi telle méthode qui fonctionne bien ou des choses comme ça. Mais je fais attention à comment je formule mon commentaire, à ce que ce soit constructif et que je lui dise pas ce que tu fais toi c'est nul et moi je sais faire. J'essaye d'avoir un échange. Mais par contre, quand c'est super bien, je le dis parce que je me dis que les gens ils travaillent pour créer
des vidéos, pour créer du contenu, pour nous faire passer des informations. Donc quand ça me plaît, soit je mets au moins un cœur, soit je le dis, ah bah merci, ça m'a été bien utile. Par exemple des vidéos sur l'école, pour des ateliers ou des choses comme ça, je le mets aux personnes parce que je sais que ça prend un temps fou à faire. Elias? Moi, personnellement, quand je suis sur YouTube, j'ai pas de compte. Ouais. En gros, je suis sur YouTube, mais comme ça, en gros, je peux pas liker, je peux pas m'abonner, je peux pas me commenter. Ouais. Et du coup, c'est... Tu regardes juste les vidéos. Voilà. Ouais. T'aimerais des fois commenter ou pas? Non. Ouais, ça te... On Des ressent pas le fois, besoin. Tu consommes les vidéos pour l'instant et Oui. voilà. Ouais. Juste des fois, liker... Ouais. Et Si tu elle- peux pas sans compte liker Non, on une peut vidéo? pas, on peut pas. Ah ok, Non, on peut d'accord, pas. je croyais. Ok, ça marche. Ouais. Moi j'avais des trucs à dire. La première chose c'est que aussi ça arrive que des fois quand je regarde les commentaires, parce que moi aussi j'en poste rarement à part quand j'en ressens le besoin, dans le commentaire des fois je vois des disputes, je me dis mais oh là là c'est Ouais. grave et tout. Et des fois ça me quand il y a une personne qui se fait démonter par une autre, j'ai tellement envie de la défendre, mais après je me dis que j'ai pas envie de me mettre dans la sauce parce que après, sinon la personne va aussi Bah, être contre moi. Et le deuxième truc, c'est... oh mince, j'ai oublié. Ah oui, ça, la communauté aussi que tu suis, par exemple, souvent, moi je fais attention aux gens que je suis, j'aime bien suivre des gens qui ont des bons... comment dire qui sont bienveillants en fait. Ouais. La plupart des gens que je suis, souvent ouais, ils sont bienveillants. Et tu vois, souvent je suis contente, je tombe sur des vidéos où ils parlent de trucs dans le monde qui arrivent, etc. Pour faire des cagnottes, des trucs Ouais. comme ça. Et du coup, je trouve ça intéressant que... Ok. On y reviendra, tu m'y feras penser de vous demander à ceux qui ont des réseaux sociaux ou qui regardent YouTube ce que vous regardez. C'est intéressant aussi. On y reviendra après. Oui. Dorian? Moi, j'ai pas de réseaux sociaux, mais par contre, je regarde un petit peu YouTube de temps en temps. Et parfois, je laisse des commentaires, mais ils sont pas méchants. Et je dis, ah, j'aime bien ça, c'est drôle. Ok. Oui, c'est pour remercier du travail et dire que tu as passé un bon moment, quoi. Yanis, tu voulais dire quelque chose, non? Ah si, des fois, quand je trouve une vidéo drôle sur YouTube, bah, je l'envoie à mes potes. Oui, bah oui, tu fais passer la vidéo. Hein. Voilà. Tu partages. Ouais, Léa. Moi, j'ai un truc drôle aussi, c'est que j'ai rencontré un ami à moi dans l'espace commentaire, Ah oui? justement. Ouais. Donc c'est tout bête, genre, c'était juste un message et en fait il a réagi. Et je sais pas, il avait une bonne vibe, du coup je l'ai ajouté. Il m'a ajouté en retour et on a discuté. Ouais, on peut faire des rencontres aussi. Hein. Mais après, il faut faire attention à ça, à bien être sûr de qui il y a derrière l'ordinateur. Oui, je me suis laissé le temps parce que maintenant je fais vachement attention Ouais. et je fais confiance. Et surtout être accompagné par ses parents. Oui, j'en parle à mes et- parents. Ouais, c'est ça. Exactement, parce que ça va très vite. Si. Elena, est-ce que tu regardes des petites vidéos sur YouTube des fois, toi? Ouais. Oui. Tu laisses des commentaires, tu mets des petits cœurs? Non, tu regardes. Ok. Ça t'arrive, toi, Paul, aussi de regarder des vidéos ou de la musique, hein? Des fois, moi, je mets de la musique sur YouTube. Non, pas trop. Mais, Non, pas trop. Des fois, je me mets, ah ouais, tu peux mettre ça comme musique. Ok, ça marche. Ok. On pourra parler un peu de ce que vous regardez, mais on va rester aussi concentré sur le harcèlement et sur. C'est pas que sur Internet. On va parler d'autres lieux où il peut y avoir du harcèlement. Ouais. J'avais un dernier truc à Vas-y, dire je t'en en rapport prie. avec ça. Il y avait justement un mec que je suivais pour son contenu en partie parce que je voyais pas son visage. C'était juste des vidéos sur un truc que j'apprécie. Et en gros, il parlait que d'un truc. En gros, le sujet c'était les animés. Et lui, il faisait des vidéos, mais uniquement sur un animé en particulier. Mhm. Et en gros, je regardais d'autres vidéos et je tombe sur une vidéo d'un animé différent. Et en fait, en commentaire, il avait dit que cet animé, il l'a rabaissé en fait. Celui-là, et du coup, j'étais en mode, ah ok, je sais pas si je dois arrêter de le suivre parce que Ouais, je rabaisser les comprends. autres animés, c'est pas. Enfin, les autres trucs, c'est pas terrible quoi. Ouais. Donc en fait, toi, tu suis des gens qui ont tes valeurs aussi, quoi. Oui, Et quand voilà. c'est plus dans le même mood, tu te désabonnes. Ouais, moi aussi. Donc comme ça, c'est bien. Parce qu'après, comme ça, ton réseau social sur lequel tu es, il te propose que des vidéos de Qui ce qui correspondent, t'intéresse. ouais, tout ce qui est Voilà, intéressant. donc c'est intéressant aussi. Moi, je sais que c'est beaucoup sur la nature, l'écologie. Donc en général, ça matche bien, quoi.
Ok. Donc ça, c'était surtout l'espace internet. Donc grosse vigilance. Toujours parler avec un adulte s'il y a quelqu'un qui vient vous contacter, qui vous dit non mais je suis dans le même collège que toi. On n'en est pas sûr et certain. Même s'il envoie une photo, ça se trouve c'est une photo qu'il a chopée sur quelqu'un du collège. Ça peut toujours être dangereux. Ça peut toujours être dangereux, donc on en parle à un parent, à un adulte, en disant il y a telle personne qui veut me rencontrer, elle me dit que elle fait partie de mon collège, mais on s'est jamais vu. Attention. Ok, donc ça c'était la partie internet, effectivement, faut faire très attention. Oui. Et attention aux photos que vous mettez, vraiment. Moi, Bah, je il y a mets le. aucune Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Le. Il y a des. Quand souvent tu te mets en couple avec une personne qui derrière a des attentions mal intentionnées, si t'en viens à lui envoyer des photos de toi, il peut après les repartager. Exactement. Sans ton consentement. Exactement. Même les garçons, hein, vous vous dites, oh, je vais mettre une photo de moi à la plage, je suis en maillot de bain, je suis torse nu. Bah, franchement, non, ne le faites pas. Parce qu'après, la photo, elle peut être utilisée pour d'autres choses. Et c'est Pas bien. Voilà. Donc, les photos, vraiment, on limite, quoi. On Oui. limite plus. Il n'y avait Ok. pas ça en préhistoire. Aussi, les Bah, gars. alors, malheureux. À nous. Bah, on les envoie sur WhatsApp, c'est un très bon moyen de communication parce que Oui. ce sont des conversations qui sont cryptées. Et privé. Ça veut dire qu'elles peuvent pas être hackées et que donc si vous envoyez des photos à votre famille via le WhatsApp de vos parents ou de vous, et ben en fait les photos elles sont pas sur internet, elles sont que dans WhatsApp. Donc ça c'est pas Oui, mal. ce qui est sur C'est WhatsApp. un Très bon- sur WhatsApp. Ouais, Oui, exactement. moi aussi j'ai WhatsApp. Donc Moi ça aussi. c'est pas mal. Ok. Mais ça marche pas. Donc ça c'était le fabuleux monde d'internet qui peut être aussi Ouais. fabuleux que Et très dangereux. atroce. Ouais. Où est-ce qu'on peut se faire harceler ou être harceleur aussi parce que ça arrive des fois. Est-ce que quelqu'un a déjà Dorian. été harceleur dans sa vie? Alors, Non, pas moi. j'étais, Bah, quand peut-être. j'étais à Marcy, j'étais un petit peu harcelée du genre, je m'appelle Dorian et tout le monde m'appelait Dorian. Il faisait exprès pour m'énerver parce que ça m'énervait vraiment. Bah, du coup, t'es harceleur aussi. C'était avant. Ça- Souvent, ça, c'est les très harcelés, bien. ils sont pas, ils répondent pas avec Je les suis fier coups. de toi. T'es impulsif? Et j'ai, Bah oui. C'est marrant. marrant, je sais pas. Non, mais c'est moi aussi, je suis impulsif. Ah oui, d'accord. et j'ai Mais- déjà entendu parler de gens qui sont faits des harceleurs. Bah oui, mais Qui en fait, deviennent souvent quand t'as été harcelé, tu deviens à ton tour harceleur. Ouais. Et pourquoi? Bah, pour Bah, se parce venger. que- non, mais c'est inconscient en fait, parce que t'es tombé dans tu un groupe reproduis ce où que ouais, t'as fait subir. tu reproduis. Soit tu vas à l'opposé, soit tu reproduis ce que t'as vécu en fait. Donc voilà. On n'est pas obligé d'être un harceleur tout le temps, chaque seconde de notre vie. On peut à un moment donné avoir des comportements harcelants. Ouais. Tu vois la différence? Le fait d'avoir une fixette sur quelqu'un, sur le comportement déviant de quelqu'un ou sur le comportement qui ne nous plaît pas de quelqu'un d'autre, c'est aussi un comportement harcelant. Et c'est pas grave, ça arrive. Et nous-mêmes, des fois, en tant qu'adultes, on est en train de se dire non, mais là, je suis en train de fixer sur telle personne, faut que j'arrête, quoi. Parce qu'en fait, notre cerveau, il y a un truc qui nous agace, et après, il est en mode cette personne-là, elle t'agace, elle t'agace, elle t'agace, elle t'agace, elle t'agace. Et il faut avoir assez de recul pour sortir de ça. C'est juste ça. Et comme je vous dis, dans notre vie, on peut expérimenter tous les postes. Être harcelé ou être harceleur. Après, il faut être Ou suivi. être Il faut médiateur être entre suivi, l'harceleur vas-y, ou dis-le, ouais. Bah, Médiateur, ça veut dire moi, je veux dire, Entre les deux. vu que j'étais impulsif, Ouais, j'ai dû être pas mal suivi quand même ouais. pour réussir à me sortir de ça. Suivi, ça veut dire quoi, Elias? Soutenu, tu veux dire? Bah, j'ai été soutenue et. T'as fait des séances de thérapie? Non, non. Ok, bah c'est pas grave. hein. Non, Tes j'ai- amis, ta famille. Bah, surtout ma famille. Ouais, ok. Et du coup, t'as réussi à trouver une sorte d'apaisement? Ouais. Bah c'est trop bien ça, bravo, félicitations, Oui. parce que c'est pas facile. Tu te sens moins impulsif du coup? Oui, non. Ouais. Beaucoup mieux. Ce qui te fait un peu démarrer, ça va être des gros trucs qui t'agacent beaucoup? Oui. Ouais, et pour les petites choses, t'arrives à... Oui. Ça, c'est Ok. simple. Et bah bravo, Ça- félicitations. Oui les gars. Est-ce que ça n'avait pas le rapport, mais quand il a parlé de suivi aussi, ça m'a fait penser au fait que souvent les harceleurs, tout seuls, ils n'arrivent pas vraiment à faire grand chose et souvent Ouais. ils sont suivis par, Ouais.
par d'autres gens. Et souvent, ça joue aussi sur la popularité dans les collèges, par exemple. Quand tu harcèles un nouveau, c'est souvent le plus populaire qui fait ça, celui qui a tout le monde derrière lui pour le soutenir. Ouais. Oui, il y a aussi ce phénomène d'harcèlement de masse, où il y en a un qui commence à te harceler et tous ses potes, ils s'y mettent. Ouais. Là, c'est dur, quoi. Et souvent, ça arrive quand t'es ami avec un harceleur, que tu le soutiens, mais que tu sens que la personne en face qui se fait harceler, faut l'aider. Des fois, t'oses pas parce que t'as peur justement de finir harcelé aussi par... Ouais, donc il y a un chantage à te dire je veux pas finir comme lui. Et il y a ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Tu veux rester loyal envers ton pote alors que tu te rends compte que ce qu'il fait, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas simple ça. C'est pas mal dans ces cas d'écouter sa petite voix et de se dire non, ce qu'il fait, c'est pas bien, ça me correspond pas, stop quoi. On arrête c'est-à-dire que c'est pas bien. Donc si on est dans un collège, un collège où il y a beaucoup de monde, en plus c'est plus facile entre guillemets d'harceler quelqu'un parce que ça se voit moins. Il y a plein de petits endroits un peu à l'abri des regards. Ici forcément on vous voit tous tout le temps, donc voilà. Il n'y a pas de risque qu'il y en ait... Enfin si, mais je pense pas que... Il y a moins de risque que dans un collège classique normal quoi. C'est que vous êtes plus nombreux, donc voilà. Puis ça joue sur l'effet de groupe aussi. Ouais. Il y a Gaëlle qui nous a rejoint. Bonjour. Donc du coup, l'idée, si j'assiste à une scène de harcèlement, qu'est-ce que je fais? Moi, si je voyais quelqu'un se faire harceler devant moi, je viendrais soutenir et je défendrais à mon avis. Ouais. Des fois, je regarderais voir s'il arrive à se descendre tout seul et s'il a besoin d'aide, Est-ce que tu y vas toute seule l'aider? Alors, je pense que si je suis toute seule, oui. Admettons, tu es dans la cour d'un collège. Si j'ai des amis autour de moi, je leur demande. Normalement, si c'est des vrais amis, ils verront la même chose que moi et ils demanderont aussi à aller l'aider. Voire même, pourquoi pas, un surveillant, un adulte. Aller voir un adulte. C'est encore plus sûr. Voilà. Parce qu'après, il y a aussi ce phénomène où, surtout en tant que femme, parce que c'est une réalité, par exemple, le harcèlement de rue, on n'en a pas encore parlé, mais allons-y. On observe une femme en train de se faire harceler, ne serait-ce que parler. Madame, vous êtes jolie, je peux avoir votre numéro? Non, je veux pas. Tu peux faire semblant d'être amie avec la personne. Alors, on peut tenter des strates comme ça, mais du coup, il faut avoir tout de suite l'idée, ce qui n'est pas facile. Moi, par exemple, je vais plutôt être sidérée et je vais me dire qu'est-ce que je peux faire. Donc, j'essaie de mettre en place des stratégies d'avance, comme ça, je les ai. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, c'est pas facile d'intervenir parce que ça peut vite aussi se retourner contre nous. Ouais. On sait pas ce que la personne a dans ses poches. C'est pas simple. Mais moi, je sais que par exemple, mon mari, il intervient plus facilement. Lui, en plus, je sais pas, dans ces cas-là, il a peur de rien, il y va. Voilà, il y va, comme ça. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, des fois, c'est compliqué. Mais du coup, l'idée de dire ah, salut, ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hop, ça peut éloigner la personne. Ou aussi par des petits gestes de la vie quotidienne qui peuvent aider. Par exemple, quand il y a une femme qui est toute seule dans le métro et qu'il y a plein d'hommes autour d'elle, venir se mettre à côté d'elle, par exemple, pour qu'elle se sente moins seule, justement. Ouais, tout à fait. La solidarité féminine. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Le harcèlement de rue, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose, entendu? Est-ce que ça vous parle? Vous avez jamais vu une scène de harcèlement de rue un peu? Non. Donc, je vais jamais dans la rue. Tu vas jamais dans la rue. Je reste que dans ma campagne. Un peu. Oui, un peu, ouais. Mais tant mieux. Après, ça peut être des choses qu'on entend aux informations ou les adultes quand ils parlent ou des choses comme ça. Donc nous, on est plutôt sur le milieu scolaire. Tout à l'heure, on a parlé que le harcèlement, il pouvait revêtir plusieurs formes. Donc physique, donc physiquement, on se fait attraper par son cartable ou quelqu'un qui balance tout le temps nos affaires, qui prend notre glacière, qui la balance de l'autre côté, enfin j'en sais rien. Qui nous frappe. Qui nous frappe. Et ça peut être aussi, on parlait tout à l'heure un peu du chantage affectif. Alors, on disait que les maternelles le font beaucoup. Ils sont en train d'expérimenter ce biais-là. Mais quand on est grand, qu'on commence à être en primaire, au collège, le chantage affectif, il faut que ça commence à cesser. Ouais. Ça arrive aussi parfois que quand tu es en couple avec quelqu'un et que la personne a envie de faire des choses intimes et que toi tu refuses, tu dis ah mais toi tu le ferais si tu m'aimais vraiment, genre des trucs comme ça, c'est aussi... Ouais, tu le ferais si tu m'aimais, ouais. Bon, sinon j'appelle la police, hein. Bah ouais, hein, de toute façon si ça va trop loin, c'est ça. Est-ce que c'est une phrase qui fonctionne, ça?
Non. Tu le ferais si tu m'aimais? Ça pourrait fonctionner sur certaines personnes, je pense. Bah, si Oui, t'es mais est-ce si t'es que- naïf et que tu crois à la personne sur le coup parce que bah, tu l'aimes et que t'as envie de pas de la perdre, Ouais. bah, tu Ouais. l'acceptes. Du coup, là, il y a deux enjeux. Donc oui, c'est mal formulé ma question. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est une phrase qui est bonne? Non. Voilà. Non. Non, ça, normalement, ça devrait pas exister. On se force pas à faire des choses par amour et on demande pas à l'autre de se forcer à faire des choses par Ça amour. vient naturellement. T'as pas besoin de. Oui, puis tu as le droit aussi de dire non, même dans Bah ton oui. couple, de dire bah écoute là franchement non, je vais pas faire ça parce que pour Parce mon que t'as amour pas de envie. moi, je le ferai pas. Ah oui, voilà. Voilà, Faut respecter ton corps avant. c'est ça, exactement. Donc comme on entend dans la cour de récré, si tu fais pas ça, t'es plus mon copain. Est-ce que cette phrase elle est valable? Ouais, est-ce qu'elle est valable cette phrase? Non. Non. On peut pas exiger de quelqu'un de faire quelque chose pour qu'il reste notre copain. Ça marche pas ça. Ok. Ça s'appelle du chantage affectif. Vous en avez déjà vécu? Bah ouais. Ouais. Oui. Vous voulez en parler? Mon petit cousin. Ton petit cousin? Qu'est-ce qu'il te fait ton petit cousin? Rien. C'est juste que j'ai trouvé ça drôle parce que avec mon autre petit cousin, il me disait Yanis, il s'appelait Tao. Yanis, Tao, il veut pas que je sois son copain. Ouais. Comme Ouais. ça. Bah, les petits le font beaucoup, hein. Comme je vous disais, ils expérimentent un peu le truc. Qu'est-ce qui se cache derrière ça quand on dit fais ça pour être mon copain? On en a parlé un peu, il y a des enjeux psychologiques un peu là-dedans. Bah, ça met de la pression. Ça met la pression à celui qui est obligé de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Et celui qui exige ça, qu'est-ce qu'il attend au final? Bah, de Bah, l'attention. d'avoir un copain. De l'attention et de l'amour. Souvent derrière, c'est un besoin d'attention à ce moment-là. Là. Donc on joue sur une faille, un peu de fragilité pour avoir l'attention de l'autre, quoi. Ok. Le harcèlement, ça peut être aussi justement exiger des câlins ou des bisous de l'autre. Oui, vas-y, Elias. Moi, à un moment, il y a une personne très manipulatrice qui m'a, comment dire, un peu menacée. Mhm. Et il a dit que si j'en ai pas, en gros, il m'a dit que je devais harceler les gens. Ok. Et malheureusement, j'ai été pris. Ouais. Du coup, tu l'as fait? Mais à un Sous moment, la pression de quelqu'un. oui. Ouais. C'est pour nous qu'à ce moment-là, j'étais très impulsif. Ouais. Donc, j'arrivais pas à contrôler encore. Bah ouais. Bravo Elias, faut avoir beaucoup de courage pour le dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, sur le harcèlement aussi, ça peut être du harcèlement qui dure dans le temps. Comme on disait sur les réseaux sociaux, pendant des semaines, à chaque fois que tu mets une photo, il y a toujours la même personne qui vient te rabâcher, que t'es trop ci, pas assez cela, etc. Et tu peux pas faire grand chose pour éliminer cette personne du réseau, donc voilà. Ou ça peut être très soudain et éphémère. Ça peut être justement dans la rue, quelqu'un qui arrive et qui vous, pendant un quart d'heure, qui vous tient la jambe pour avoir votre numéro ou je ne sais quoi. Et c'est stressant, on monte en pression et après ça s'arrête jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous aider. Mais ça fait le même effet dans le corps que le harcèlement sur du long terme, quoi. Le truc aussi, quand tu te fais harceler dans la rue ou suivi, le mieux c'est de venir dans un endroit où il y a beaucoup de monde pour aller potentiellement chercher de l'aide et montrer aux personnes que tu as besoin d'aide, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais faire, le lien avec le podcast de la semaine dernière avec Harry Potter. C'est tout bête, mais Elias, tu disais sous l'emprise de quelqu'un. On a parlé de la maman de Malfoy qui est sous l'emprise de Voldemort. Voilà, clairement, Voldemort, il est harceleur plus, quoi. Il a convaincu C'est un tout le monde manipulateur. il a convaincu tout le monde que ce qu'il allait faire, ça allait être bien. Et ces personnes-là se mettent à essayer de convaincre d'autres personnes. Et hop, en masse, comme ça, en chaîne. Comme ça, ça sera carnage. On disait que la maman, elle est sous son emprise. C'est exactement ça.
Donc du coup, on a parlé de l'école. Ah oui, le harcèlement au travail, est-ce que ça vous parle un petit peu? Vous n'êtes pas encore au travail, mais... Non. À votre Enfin, avis, oui. ça peut revêtir quelle forme? Quelqu'un qui est harcelé au travail? Moi j'ai une anecdote parce que mon tonton il se faisait harceler au travail par son patron. Ouais. Et en plus son patron tenait des propos racistes, etc. Du coup il a été obligé de changer de travail et d'arrêter parce que justement à cause de ça il est un peu... il a eu des problèmes. Raciste? Il a fait une dépression un peu? Oui, parce que j'essaie de pas trop en parler de son truc parce que Oui, pas de souci. j'ai pas envie de l'afficher non plus. Mais Pas de problème. oui, il a été un peu dans une sorte de dépression. Ouais. Et tu t'as dit quoi, Elias? J'ai entendu. Il a subi des propos racistes. Non, il a pas subi des propos racistes parce que non, c'est pas lui directement, mais son. Bon, bah t'as entendu du coup. Oui, pardon. Mais son patron faisait des propos racistes, alors que lui-même il était de couleur de peau D'accord. sur d'autres origines. Sur d'autres choses, oui. Le racisme n'a pas de couleur de peau, mon cœur. Il n'y Oui, a pas que oui. les blancs qui sont racistes. Tout à fait. Il y a des personnes d'une couleur de peau qui sont racistes envers la même couleur de peau. Oui, ça peut, oui. Parce Être que... raciste des Français, c'est... par exemple, souvent les Européens, on a à peu près la même couleur de peau, à peu près, hein, parce qu'on a Oui. tous chacun sa propre Oui. couleur déjà, mais par exemple, un Français peut être raciste d'un Portugais. Mon papa, il vous l'avait raconté, que Oui, quand des il est oui. arrivé en France, sale Portugais, retourne chez toi. Là, il n'y a même pas une histoire de couleur de peau, quoi. C'est juste une histoire de pays. Voilà. Il est portugais? Retourne chez toi. Exactement. Donc au travail, ça peut avoir cette forme, ça peut avoir aussi une forme de pression. Si tu fais pas ça d'ici ce soir, ça va mal se passer. Tu vas être viré. Tu vas être viré. Mais souvent, ils ne le disent pas. C'est sous-entendu, tu vois. Genre, ça va mal se passer. Ou alors, tu redescends d'un cran dans la boîte. Tu en as déjà subi, toi, de la pression au travail? Du coup, pas ici, vu que ça n'a pas dû arriver, vu que t'es directrice. Non, moi, j'ai toujours travaillé de façon indépendante. Ou alors dans l'animation. Donc, j'ai toujours eu des choses un peu cool. Ça va. Après, il y a certains métiers où la pression est Plus fort. due au métier Ah oui. et plutôt acceptée parce que ça fait partie du métier et c'est Oui, partie voilà. des compétences que tu dois acquérir. Par exemple, j'ai été caissière, juste caissière, enregistrer les courses des gens. Et il faut savoir que dans la grande distribution, il y a le nombre d'articles par minute est enregistré pour chaque caisse. Wow. Et tu dois en fait rentrer dans la moyenne générale de toutes les caissières. Si tu es plus lente que les autres, on peut te changer de poste au sein de la grande distribution, C'est horrible. dans un supermarché et te faire de la mise en rayon par exemple. Plutôt que ça, si tu n'es pas assez rapide, et donc si tu prends le temps de discuter avec les gens, chose que moi je faisais, ton quota n'est pas bon et donc du coup on te demande soit d'accélérer le rythme, soit d'aller à un autre poste dans l'entreprise pour ne pas faire perdre les chiffres, les bons chiffres de passage en caisse. Voilà. Mais ça c'est pas vraiment du harcèlement dans le sens où quand tu arrives dans la grande distribution, ou quand tu connais le monde de la Oui, grande tu sais à distribution, quoi t'attendre. tu sais que ça va être comme ça Oui. en fait. Donc c'est accepté de tous. Après, il y a peu de métiers où tu n'as pas du tout la pression. Moi, je vis pas du harcèlement. Enfin, j'en ai vécu une fois dans l'histoire de l'école avec un parent. On sait un peu tous. Ouais. Ici à Paris Gaz, du coup. C'était vraiment difficile pour le coup. Et c'est quand j'ai pris contact avec un avocat et que je lui ai tout envoyé qu'il m'a dit ça s'appelle du harcèlement. Mais je le savais pas avant. Je me rendais Oui. pas compte que c'était du harcèlement. C'est la seule fois où j'ai subi du harcèlement. Mais après, tu as aussi la forme de pression où être directrice d'une école, c'est une énorme responsabilité. J'y pense pas tous les jours, mais il y a des jours où je me dis oh là là, mais mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée. J'avoue. Croyez-moi, il y a des fois j'envoie des petits messages et je dis j'arrête tout, c'est bon. Sans être directrice, juste le fait d'être responsable de chacun d'entre vous, d'avoir une part de responsabilité de votre avenir à chacun d'entre vous, c'est une lourde pression. Heureusement que vous ne nous harcelez pas en plus par rapport à ça. Ah non. Tu fais mal ton travail. Tu fais mal ton travail, ouais. Tu peux me le dire parce qu'en plus je suis pas avec toi, donc dis-le-moi. Hein. Les garçons. Va voir le casier des C1 et puis tu regardes tous leurs travaux et tu me dis bah non, je sais pas qui c'est leur maîtresse, mais c'est pas terrible.
Est-ce que vous pensez qu'on alors on n'a pas parlé un petit peu du chantage dans le cercle amical au niveau familial? Si on peut juste finir sur ça, ouais, on a 5 minutes encore. Ouais. Est-ce que vous connaissez du harcèlement au milieu familial? Non, mais au début, par contre, on avait dit qu'on avait parlé de ce qu'on regardait sur les réseaux sociaux. Ah ouais, bah, si tu veux, on peut plutôt faire ça. Au niveau familial, vous avez rien à dire? Non. Non, rien. Ça vous parle pas? Tant mieux, j'ai envie de dire. Ok, alors on fait un petit tour de ça. On s'écarte un peu du sujet, mais c'est pas grave, parce qu'on a beaucoup parlé des réseaux sociaux du coup. Donc, qu'est-ce que vous ciblez sur vos réseaux? Qu'est-ce que vous regardez en priorité? Ce qui vous plaît, je suppose? Moi, personnellement, des youtubeurs qui jouent à des jeux vidéo, des parcours, Ok. des dilemmes que leur donnent ses abonnés. Ouais. Donc, tu regardes les commentaires des fois sous les vidéos? Non, ça prend D'accord. trop de temps. Ça prend trop de temps. Mais du coup, je pense que tu vois, ce genre de vidéos sont pas trop l'objet de harcèlement. Parce qu'en fait, ils parlent de jeux vidéo, donc il n'y a pas grand chose à redire sur la personne. Souvent, tu la vois même pas, elle. T'es Donc, nul au jeu. Hein? T'es nul au jeu. Oui, à part Voilà. ça, à la limite, bon, ça, même si c'est pas constructif, ça passe encore. Dorian, c'est quoi que tu regardes, toi? Des vidéos drôles et aussi surtout des tutos pour les jeux vidéo. Tu regardes les commentaires des fois? De temps en temps, Et ça dit quoi dans les commentaires? Ça dit quoi? bah, ça dépend vraiment de ce que je regarde. Ok. Mais tu vois des commentaires pas très agréables des fois ou ça va? De temps en temps. C'est plutôt rare? C'est aussi rare que je regarde les commentaires. Donc oui. Ok. Ok. Paul, tu regardes des choses toi un Bah, petit peu sur alors- internet? Non, à part la télé. Et si, des fois, je regarde le portable avec ma mère. Mhm. Avec maman plutôt. Il y a maman avec toi? Ouais. Ouais. Et du coup, bon, j'ai jamais vu de commentaires trop Désobligeant. Ouais. Et vous regardez quoi avec maman sur le téléphone? tout. Un peu tout. La Euh, cuisine? Oui. Ouais. Moi aussi, je regarde des recettes sur internet. Moi, je Moi prends celle aussi. de ma grand-mère. Oui, aussi, ça marche. La musique. Ouais, t'écoutes de la musique. Ok. Qui d'autre voulait parler un peu de son contenu sur internet? Non? C'est bon? Moi, je regarde juste des vidéos de pêche. De pêche. Et du coup, les commentaires, ça donne quoi sous les vidéos de pêche? Tu pêches mal. Euh, Tu utilises pas. C'est pas le bon appât! non, Je pense à la belle prise ou des trucs comme ça. Ouais, donc c'est des commentaires si. plutôt bienveillants Ouais. en général. Chouette. Ou parfois. Léa? Moi, je regarde vraiment du contenu vaste. Genre, je peux aller de la nourriture à des vidéos de gens qui font de la danse. Ok. Donc, ouais, je regarde un peu de tout, mais la plupart du temps, les commentaires, alors ça dépend, mais des fois, il y a des trucs pas sympas, mais la plupart du temps, c'est quand même bienveillant. Ok, ça va. Il y en a toujours un ou deux qui se cachent. Elena, tu Ouais. regardes quoi toi sur YouTube? Paul? T'avais oublié regarde quelque ce que Yanis a dit. Si une fois, mon père, je crois qu'il regardait un truc de pêche et tout. Et en fait, il y avait une personne qui avait dit ou même c'était même dans le Cantal avec une vache. Oh, mais le petit, regardez, je sais plus quoi. Et c'était. Mais c'était gentil le commentaire? Non, pas Non. le père. Ah zut. Il postait juste une photo et mais regardez la vache, la machin, je sais plus quoi. Ouais, ça parle de vache Ouais. et de pêche. Bah parce que c'était dans le Cantal. Donc, Il pêche une voilà. vache. Donc le commentaire qui à tes Mmh. yeux servait à rien quoi en fait. Et Faut voir du regardez, fil de dessus. le poisson après. Ouais, Du béton. ok. C'était une photo que papa il a mis? Non. D'accord, ok, ça marche. C'est bon Ah pour oui, la vous? vache. Donc ce qu'on retient de ce podcast, c'est de être très 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 vigilant, Très très. autant sur internet que dans la vie, et d'être vigilant si on voit des situations de harcèlement et être vigilant à son propre comportement qui peut des fois dévier sur du harcèlement et se faire accompagner dans ces cas-là. Ok?
Maintenant, j'ai la dalle. Ouais, je sais. C'est toujours le mot de la fin. Hein. La semaine dernière déjà. Hein. Redis-le plus fort au cas où les auditeurs n'ont pas entendu. Bah, j'ai la dalle. Et ben, on dit au revoir. Peut-être. Au revoir. Et bon appétit. Bonne semaine. Oula, bon appétit, au revoir, bonne... En fait, j'ai la dalle.